Éternel, étends ta main sur eux et bénis-les. Étends ta main sur eux et bénis-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Anjo Kwaku, que Dieu te garde. Luku Kofi, que Dieu te garde. Jean-Baptiste William Loba, que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Lisons ensemble le texte de Jean. Jean, le chapitre 3. Jean, le chapitre 3. Et nous allons lire du verset 9 jusqu'au verset 16. Jean, chapitre 3, verset 9 à 16. Aujourd'hui, nous parlons d'un regard plein d'espérance. Jean, chapitre 9, chapitre 3, du verset 9 à 16. Je lis avec vous la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous parlons d'un regard plein de foi, un regard rempli d'espérance, un regard rempli d'espérance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié, que ton regard soit rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ. Que ton regard soit rempli d'espérance au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Lisez aussi avec moi Nombre, le chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Nombre, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Je parle de Nombre, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Nombre 21, 4 à 9, je lis la parole du Seigneur. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays de Dom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Alléluia, alléluia. Le thème de ce matin, c'est le regard d'espérance. Le regard d'espérance, Nombre 21, verset 9. Alléluia. Le regard d'espérance. Que le Seigneur te donne d'avoir un regard d'espérance au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne d'avoir un regard d'espérance au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans le texte de
de Jean, le chapitre 3. Et nous venons de faire la lecture aussi du texte de Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4, on a lu jusqu'au verset 9. Il y a un regard que moi j'ai appelé ce matin le regard d'espérance. Amen. C'est un regard qui, lorsqu'on le jette sur le Seigneur Jésus, un miracle se produit. Bien-aimés, nous avons l'habitude de regarder certaines choses. Nous avons l'habitude de regarder des films. Et pour ceux qui regardent beaucoup la télé, il y a des films, quand tu regardes, tu es ému. Il y a des films qui peuvent te faire pleurer. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, quand elles ont regardé La Passion du Christ, elles n'ont pas pu terminer même le film, tellement elles étaient en train de pleurer. Vous voyez, c'est un regard. On regarde le film et on commence à pleurer. Il y a des gens, par exemple, qui ont regardé le film aussi, qu'on appelle Titanic. Le film Titanic, il y a beaucoup de personnes que le film les met toujours en émoi. Quand ils regardent le film Titanic, ça les fait pleurer, ça les fait pleurer. Et surtout, il y a des parties vers la fin du film où les gens étaient en train de jouer au violon, les gens étaient en train des instrumentistes qui étaient en train de jouer au violon, ça fait pleurer. Vous voyez? Donc, il y a des films comme ça, quand tu regardes, forcément, tu vas pleurer. Vous voyez? Donc, ce film-là crée de l'émoi. Il y a des films aussi, quand tu regardes, tu as peur, tu as peur. Il y a des films d'horreur. Il y a des films d'horreur qui font peur. Il y a des films aussi, quand tu regardes, ça peut créer dans ta vie des troubles. Et là, je vais insister dessus. Ça peut créer des troubles. Ceux qui ont la chaîne de télévision qu'on appelle Nollywood, chez eux à la maison, Nollywood. Et puis, il y a la chaîne de télévision qu'on appelle Sci-Fi. Voilà, Nollywood et puis Sci-Fi. Faites très attention. Faites très attention à Nollywood. C'est vrai que c'est un film qui décrit souvent les choses de la sorcellerie. Quand tu regardes, ça parle de la sorcellerie. Mais une télévision que tu regardes, chaque fois, ça ne parle que de la sorcellerie. Comment on fait pour devenir sorcier? Comment on fait pour être initié? Faites attention. Ne permettez pas à vos enfants de regarder trop ces genres de télévision, ces genres de chaînes, où on ne parle que de comment faire pour être initié à la sorcellerie. Comment faire n'est-ce pas, pour tuer quelqu'un. Comment faire pour s'envoler en songe. Faites très attention à ces genres de films. Tu peux écrire en commentaire, je vais faire attention. Écrire en commentaire, je vais faire très attention. Parce qu'à force de regarder Sci-Fi, où il n'y a que des choses bizarres, Sci-Fi là, il y a des gens qui regardent ça. Ça veut dire que les chaînes, quand tu regardes, il y a beaucoup de choses surnaturelles. Toujours on parle des choses du monde spirituel. Toujours on parle de ces champs de choses. Faites très attention. Donc écris en commentaire, je fais attention. Écris en commentaire, je fais attention. Tu peux le dire avec moi, mon frère. Je fais attention. Alléluia. Tu peux le dire avec moi, je fais attention. Mon frère, il faut faire très attention. Ce n'est pas tout on regarde. Hein? Et à force de regarder les chaînes d'initiation à la sorcellerie, tu risques toi-même, tellement on t'a formé, tu risques toi-même de devenir et de pratiquer la sorcellerie. Vous voyez? Donc faites très attention. Je ne suis pas en train de dénigrer ces chaînes-là, mais ces chaînes ont causé beaucoup de dégâts dans des familles. Dans des familles. Je parle de Nollywood, hein. Ça a causé beaucoup de dégâts dans des familles. Et puis faites aussi attention aux chaînes que vous regardez. Et on ne parle que d'amour, de comment tromper quelqu'un. Hein. La chaîne comme, comment on appelle ça déjà? Les télévisions, télénovelas, où on ne parle que de non, ils se sont mariés, ils ont divorcé, hein. On ne parle que de ça, des foyers qui ont toujours des problèmes. Une chaîne de télé, quand tu regardes, chaque fois on parle d'amour, mais l'amour là commence toujours par la souffrance. Le brave va maltraiter sa fiancée, et puis c'est à la fin, ils vont se marier. Toujours, c'est comme ça que ça commence. Le monsieur ne reconnaît jamais l'amour qu'il a pour sa femme. La famille va s'opposer, les amis vont s'opposer, et puis à la fin, ils vont se marier. Les télénovelas là, ce n'est pas ça. Il y a des gens, à force de regarder les télénovelas, ils ont cru que la vraie vie était comme ça. Non. L'amour ne commence pas toujours comme les télénovelas. Voilà, l'amour là, ça ne commence pas, ça ne se déroule pas toujours comme les télénovelas. Faites très attention.
faites très attention. Hein. À force de regarder les télénovelas, tu peux penser que ton amour va commencer comme ça, ton mari peut te tromper, et puis après, vous allez être ensemble. Bref, je vais vous dire de faire attention à ce que vous regardez, parce que ça va vous influencer. Il y a des regards, des choses qu'on regarde qui causent dans nos vies, n'est-ce pas? Au lieu que ça cause, ça crée la foi en nous, ça crée plutôt le désespoir. Ça crée plutôt le désespoir. Donc, écris en commentaire, toi qui es sur Facebook, toi qui es sur TikTok, hein, écris en commentaire, je vais faire attention. Barbara Nguessan, ma fille, il faut écrire, je vais faire attention. Je ferai attention. Jérémie Atka, attention à chacun d'entre nous. Laurence Ochoumou, nous devons faire attention. Je vais faire attention. Voilà. Il faut qu'on fasse très attention. Hein? Anastasie Youzan, Irène Yahou, faisons tous attention au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons faire très attention. Donc, ce qu'on regarde a forcément une influence dans notre vie. Tout ce qu'on regarde peut créer la joie. Il y a des choses quand on regarde, ça nous met dans la joie. Dans la joie, dans la joie. On commence à rire seul, on commence à être heureux, ça détend l'atmosphère, ça crée une belle atmosphère, ça crée une très belle atmosphère, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'ensemble, on fasse très, très attention. Alléluia. Hein? Il y a des choses où on regarde, ça crée la joie, ça détend l'atmosphère. Il y a des films, effectivement, qui vont vous rapprocher, qui vont vous permettre de vous rapprocher les uns aux autres. Il y a des films comme ça. Mais les films où tu regardes, et puis c'est la peur, c'est la panique, les films d'horreur de Dracula et autres, où on boit le sang, où il n'y a que des vampires. Hein? Faites très très attention. Faites attention. Hein? Quand vous regardez ce genre de films, ça va créer aussi en vous quelque chose. Donc, bien aimé, là je suis en train de parler des regards. Il y a des regards, quand on les fait, ça crée soit la peur, la panique, mais il y a des regards aussi qui produisent l'espérance. Il y a des regards qui, quand tu jettes ces regards-là, la personne sait que tu t'attends à quelque chose. Il y a des personnes, quand tu regardes dans leurs yeux, tu sais que la personne a confiance. Tu sais que la personne a foi. Il y a des personnes, quand tu regardes dans leurs yeux, ah oui, tu sais automatiquement que la personne a foi. La personne croit. La personne s'attend à un miracle. Il y a des personnes, quand tu les regardes, tu n'as même pas besoin de leur poser des questions. Toi-même, tu sais que la personne a la foi. Mais il y a des gens, il suffit de regarder dans leurs yeux que tu remarques qu'il y a un découragement. Il y a un découragement, une déception. Alléluia. Tu regardes dans les yeux, tu sais automatiquement que la personne est découragée, que la personne est déchue. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des regards qui n'ont pas d'espérance. Il y a des regards qui sont des regards de déception. Il y a des regards qui sont des regards de découragement. Tu regardes la personne te regarde, vos yeux se croisent, tu sais que la personne est découragée. Il y a des regards d'amour, des regards d'amoureux. Souvent, il suffit de regarder la femme. Il suffit que la femme te regarde. En fonction de la manière dont elle va faire ses yeux, tu peux savoir que la femme est amoureuse, que le monsieur est amoureux. Juste le regard des yeux, la façon dont la personne fait ses yeux, tu comprends que c'est un regard d'amour. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des regards de colère. Il y a des personnes, en regardant déjà dans leurs yeux, tu sens la fureur, tu sens la colère. Tu sens que ces personnes-là sont fâchées, sont enflammées de colère. C'est des regards de colère, n'est-ce pas? C'est des regards de colère. Mais ce matin, je vous parle d'un autre regard. Alléluia. Le regard de la foi. Alléluia. Le regard de l'espérance. Un regard rempli d'espérance. Un regard rempli d'espérance. Ou quand tu regardes, ou quand tu as les yeux, ou quand tu ouvres tes yeux, on sent que oui, la personne a la foi, la personne a l'espérance. Alléluia. Que Dieu te donne ce regard. Parce que Dieu regarde aussi ce que nous voyons. Dieu regarde à la façon dont nous le regardons. Dieu regarde à la façon dont nous jetons un regard sur lui. Le Seigneur voit. Le Seigneur voit. Et il a des regards qui montrent à Dieu qu'on espère en lui. Qui montrent à Dieu que nous ne sommes pas découragés. Que nous avons foi en lui.
que nous nous attendons à ce que un miracle se produise. Chantal Brou, tu reçois ce regard d'espérance. Grâce Christine Kwasi, tu reçois le regard d'espérance. Rachel Adou, épouse Begré, tu reçois ce regard d'espérance. Rosalie Hachi, tu reçois ce regard d'espérance au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dielo dans là-haut, tu reçois ce regard d'espérance au nom de Jésus. Il y a un regard, quand on le jette, Dieu même sait qu'on s'attend à quelque chose. Dieu même sait qu'on n'est pas découragé. Bien-aimé, ce regard-là pousse le Seigneur à agir. Ce regard amène le Seigneur à glorifier son Saint-Nom. C'est un regard rempli d'espérance, rempli d'attente basé sur la foi qu'on a au Seigneur. Est-ce que ce matin, quelqu'un espère au Seigneur? Est-ce que ce matin, quelqu'un espère au Seigneur? Alléluia, alléluia. Que tu reçoives ce regard d'espérance. Mireille Onsou, reçois ce regard d'espérance. Lucie Kambou, reçois ce regard d'espérance. Onguessan Christ, reçois ce regard d'espérance au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen en commentaire. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Mira, reçois ce regard d'espérance. Dis je reçois en commentaire. Dis je reçois en commentaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béatrice Salaou, tu reçois ce regard d'espérance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimé, il y a un regard d'espérance. Quand tu vois certaines personnes, en les regardant déjà, tu sais que la personne s'attend à quelque chose. Tu sais que la personne a une foi. Et dans la Bible, il y a ce regard d'espérance que nous avons vu dans le texte de Nombre, le chapitre 21, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël a dû avoir un regard d'espérance pour être sorti d'affaires. La Bible dit dans ce passage que le peuple d'Israël avait péché contre l'Éternel. Il s'était fait un veau d'or. Il s'était fait, n'est-ce pas, un veau d'or. Ils ont pris de l'or, ils ont fondu et ils ont fabriqué un veau. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à l'adorer avec Aaron à la tête. Ils ont commencé à adorer ce veau d'or. Et quand ils ont commencé à adorer ce veau d'or, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a fait descendre du ciel un serpent d'airain. Alléluia. Dieu a fait descendre du ciel un serpent, des serpents brûlants. En effet, ils étaient dans le désert et à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, Dieu a voulu exterminer le peuple d'Israël. Donc, il y a des serpents brûlants qui sont apparus dans le désert. Et vous savez que le désert, il y a des serpents très venimeux. Mais Dieu a fait coordonner vers eux des serpents très venimeux qu'on appelait les serpents brûlants. Et la Bible dit que quand le serpent te mord, tu meurs. Quand le serpent te mord, tu meurs. Et regardez dans Nombre, chapitre 21, Nombre, chapitre 21, le verset 6. La Bible dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Regardez, beaucoup de gens en Israël sont morts à cause du serpent brûlant, à cause du péché que le peuple d'Israël a commis contre, n'est-ce pas, contre Moïse. Oh, je ne sais pas si toi aussi, tu as un serpent brûlant dans ta vie. Si toi aussi, tu as un serpent brûlant dans ta vie. Mais ma prière pour toi, que l'Éternel te libère de ces serpents. Que Dieu te libère de ces serpents au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Que l'Éternel te libère. Si dans ta vie, il y a ces sortes de serpents qui sont apparus et tout d'un coup, les gens ont commencé, la mort a commencé à te frapper, la maladie a commencé à te frapper, l'échec même a commencé à te frapper. Ce matin, je prie pour toi, que l'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Dis Amen. Que le Seigneur te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nombre 21, le verset 6.
La Bible dit, il mourut beaucoup de gens en Israël. Est-ce que toi aussi dans ta maison, la mort est en train de frapper? Est-ce que toi aussi dans ta maison, il y a des cataclysmes, il y a des choses qui appellent la mort, l'échec? Est-ce que l'échec est répété? Si tu remarques que l'échec est trop répété, ce matin, on va prier le Seigneur pour que l'échec disparaisse. S'il y a un grand homme dans ta maison, un très grand homme dans ta maison qui meurt, un très grand homme dans ta maison qui souffre, un très grand homme dans ta maison qui passe par le feu, que l'Éternel vous libère au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Bien-aimés, la Bible dit que les serpents brûlants les mordirent et un grand nombre mourut. Je déclare que si un grand nombre meurt, tu seras épargné, ta famille sera épargnée. Si un grand nombre échoue, tu seras épargné, ta famille sera épargnée. Marie Bédier, tu seras épargné. Christelle, Astel, tu seras épargné au nom de Jésus-Christ. Oli, tu seras épargné au nom puissant de Jésus-Christ. Jean-Patrick Yapi, tu seras épargné au nom de Jésus. Adjoa Anne-Marie Kwamena, tu seras épargné au nom puissant de Jésus-Christ. Noël Irie, tu seras épargné au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu te pagne, Patricia Yapi. Que le Seigneur te pagne, Maman Marie-Pierre Lorne. Que le Seigneur te pagne au nom puissant de Jésus-Christ. Christelle Ashley, que Dieu t'épargne au nom de Jésus-Christ. Esther Essan, que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Élise Youa, que le Seigneur t'épargne au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'épargne au nom de Jésus. Bénédicte Ange Boni, que le Seigneur t'épargne au nom puissant de Jésus-Christ. Chantal Brou, que le Seigneur t'épargne au nom puissant de Jésus-Christ. Amou Bénédicte, que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Ruth Bailly, que Dieu t'épargne de tout serpent des reins au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare que les serpents les ont mordus et ils ont commencé à mourir. Mais la Bible dit qu'en même temps, Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain. Quand les serpents brûlants les ont mordus, le remède aux serpents brûlants, c'était que Moïse fabrique maintenant un serpent d'airain. Il a pris de l'airain qu'il a fondu et il en a fabriqué un serpent. Et il a mis ça sur une perche et il a mis ça très haut. Et la Bible dit dans Nombre, chapitre 21, le verset 9, le verset 8, Nombre 21, le verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. C'était une instruction ferme. Quiconque allait regarder le serpent que Moïse avait fabriqué, le serpent d'airain, le serpent brûlant, si tu regardes le serpent, qu'un autre serpent t'a mordu, au lieu de mourir, tu recevras la vie. Maman Joséphine Akedjeloa, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et Madame Tia Kakou, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Madame Tia, dis Amen. Au nom de Jésus. Seyo, dis Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu reçois la vie. La Bible dit que c'est lui qui regardait le serpent. C'est lui qui jetait un regard sur le serpent, regardait la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de ce regard que je parle. C'est un regard d'espérance. Marie Bédier, c'est un regard d'espérance. C'est lui qui regarde. C'est lui qui regardait le serpent. C'est lui qui regardait le serpent. Lord Natacha, c'est lui qui regardait le serpent. C'est lui-là. S'il avait été mordu, au lieu de mourir, il recevait la vie. Alors, quel est ce regard d'espérance? Je vais vous expliquer comment on a un regard d'espérance. Comment on fait pour avoir un regard d'espérance. Pour que l'Éternel vous donne aussi d'avoir ce genre de regard. Bien-aimé, pour qu'à partir de ce moment, vos regards changent. Constance Aoba, ton regard va changer. Oh, Don Natacha Nguessan, ton regard va changer. André Assemien, ton regard va changer au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Écris en commentaire, mon regard change. Écris en commentaire, mon regard change. Écris en commentaire, mon regard change. Silué, ton regard change.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton regard change au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce regard? Et tout à l'heure, en introduction, j'ai parlé de quels sont les différents types de regards et qu'est-ce que cela produit à nous. J'ai dit qu'on peut regarder quelque chose, ça crée la déception, ça crée des pleurs, ça crée la peur, ça peut créer aussi, n'est-ce pas, la joie, mais le regard peut être un regard d'espérance. Et le regard d'espérance, c'est quoi? C'est lorsque, en pensant à Jésus, en regardant à Jésus, on s'attend à quelque chose. En pensant à Jésus, en regardant à Jésus, on s'attend à quelque chose. C'est cela le regard d'espérance. Bien aimé, le regard d'espérance, c'est lorsque tu penses à Jésus, lorsque tu regardes à Jésus et en pensant à Jésus, tu t'attends à ce qu'il y ait un changement de miracle, un changement de situation. Tu t'attends à ce qu'il y ait une transformation. Tu t'attends à ce que Dieu change quelque chose, que Dieu produise quelque chose en toi. Bien aimé, c'est ce que j'appelle le regard d'espérance. Une transformation. Tu t'attends à ce que Dieu change. C'est ce que j'appelle un regard d'espérance. En fait, il y a un changement, il y a une transformation que Dieu produit en toi. Bien aimé, c'est ça le regard d'espérance. En fait, tu regardes à Jésus, mais tu t'attends à quelque chose. Quand tu regardes que tu ne t'attends à rien, bien aimé, tu n'as pas le regard d'espérance. Le regard d'espérance te pousse à t'attendre à quelque chose en pensant à Jésus, en allant à l'église, en venant à la prière, tu t'attends à quelque chose. Est-ce que ce matin, en te connectant sur Facebook, en te connectant sur TikTok, Olivier Latin, est-ce que tu t'attends à quelque chose? Satino Koulibaly, est-ce que tu t'attends à quelque chose? Est-ce que tu t'attends à quelque chose, mon frère, ma soeur? En fait, le regard d'espérance te pousse à t'attendre à quelque chose. Sylvie Despris, est-ce que tu t'attends à quelque chose? Est-ce que, en venant à la prière ce matin, est-ce que tu t'attends à quelque chose? Est-ce que tu t'attends à quelque chose? C'est ça. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne t'attends pas à quelque chose, tu n'auras rien. Dieu a dit, en regardant au serpent brûlant, au serpent d'airain, que Moïse venait de faire, il devrait s'attendre à quoi? À la guérison. Il devait s'attendre à échapper à la mort. Et c'est à ça qu'il devait s'attendre. C'est cela le regard d'espérance. Je m'attends à quelque chose. Chaque fois que je rentre dans la maison de Dieu, moi je m'attends à quelque chose. Bien aimé, si tu ne t'attends à rien, comment est-ce que tu veux obtenir quelque chose? Si tu ne t'attends à rien, comment est-ce que tu veux obtenir quelque chose? Si tu ne t'attends à rien, comment est-ce que tu veux que l'Éternel agisse? Le regard d'espérance, c'est un regard où tu t'attends à quelque chose en regardant à Jésus. Ce matin, est-ce qu'en venant te connecter, tu t'attendais à quelque chose? Bien aimé, dans les séminaires, souvent quand vous partez, surtout dans le cadre de l'andragogie, quand vous partez dans les séminaires ou autres, souvent on vous demande quelles sont vos attentes. Avant même que le séminaire ne commence, on vous demande quelles sont vos attentes. Est-ce que vous vous attendez à quelque chose? Et souvent on vous demande, tu t'attends à quoi? Et quand tu mets tes attentes, c'est après cela que le séminaire commence. C'est après de cela que le formateur commence. Parce qu'il ne veut pas faire un séminaire dans le vide. En fait, quand tu as une attente, c'est en fonction de ton attente que Dieu agit. Le regard d'espérance passe par une attente. Une attente. Ce matin, si tu t'attends au Seigneur Jésus, écris en commentaire, je m'attends à toi Seigneur. Je m'attends à toi Seigneur. Aliko Kwasi, écris en commentaire, je m'attends à toi au nom de Jésus-Christ. Bénédicte Ange Boni, dis je m'attends à toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Louise Aoba, épouse Okwe, dis je m'attends à toi Seigneur. Je m'attends à toi. Si tu t'attends à la santé, à la guérison, dis je m'attends à la guérison. Si tu t'attends à ce que l'Éternel, n'est-ce pas, ouvre les portes des frontières pour toi, dis je m'attends à ce que les portes s'ouvrent pour moi. Je m'attends à mon mariage, je m'attends à ma grossesse, je m'attends
Je m'attends à mon voyage. Je m'attends à la réconciliation. Je m'attends à la réconciliation. Je m'attends à la prospérité. Je m'attends à la réalisation de mes projets. Je m'attends à ça. Ake ma sœur Ake, tu t'attends à quoi? Oh, bien-aimé, quelle est ton attente? Bernadette Latte, tu t'attends au Seigneur, alléluia. Est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que tu t'attends à Dieu? Amen, Lydie, est-ce que tu t'attends à Dieu? Il faut t'attendre au Seigneur. Il faut t'attendre au Seigneur. Oli, tu t'attends à ton mariage, Dieu va le faire. Ézéchiel Lafort, tu t'attends à quoi? Si tu t'attends au Seigneur, Dieu va le faire. Alléluia. Tu t'attends à quoi ce matin? Si tu as une attente, Dieu va combler cette attente. Dis Amen. Si tu as une attente, l'Éternel comble cette attente. Quand tu t'attends au Seigneur, Dieu répond à ton attente. Oh, Bartimée, quand Jésus l'avait déjà dépassé, il s'attendait à la guérison. Quand Bartimée a regardé à Jésus, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il a regardé à Jésus, il s'attendait à quelque chose. Jésus l'a guéri. Le paralytique qui était devant le temple, quand il a regardé à Pierre et Jean qui venaient au temple, il s'attendait à l'aumône, mais Pierre et Jean lui ont donné la guérison de la part de Jésus. Si tu t'attends à quelque chose ce matin, je crois que Dieu va faire quelque chose. Si tu t'attends à quelque chose, tu as un regard d'espérance. Tu t'attends à quoi ce matin? Dieu te comble. Regarde Jésus et attends-toi à quelque chose. Regarde à Jésus et attends-toi à quelque chose. Il comble cette attente. Il comble cette attente au nom de Jésus. Dis Amen. Il comble cette attente. Tu t'attends à ton concours. Le Seigneur comble cette attente. Tu as ce concours, tu as ce travail, tu rentres dans ta destinée au nom de Jésus. Tu t'attends à quelque chose. Dieu le fait. Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. Aliko Kwasi. Dieu le fait. Rebecca Kwasi. Dieu le fait. Deo Gracia. Dieu le fait. Alléluia. Reine Chalène Loa. Dieu le fait. Au nom de Jésus-Christ. Dieu le fait pour toi. Tu t'attends à quoi ce matin? Amena Lydie Kwame, tu t'attends à quoi? Désiré Franck, pour Amena Lydie, reçois ton mariage. Tu t'attends à quelque chose, le Seigneur le fait. Marie-Ange Kakou, épouse, connaît, reçois l'exaucement de ton attente au nom de Jésus. C'est ça le regard de foi. Le regard de foi est un regard d'espérance. C'est un regard pour lequel, quand nous regardons à Jésus, Jésus même sait que nous nous attendons à quelque chose. Le regard d'espérance n'a pas de découragement. Quand tu as un regard d'espérance, tu ne regardes ni à gauche, ni à droite. Quand tu as un regard d'espérance, tes yeux sont sur Jésus. Et il y a une prière où David dit, mes yeux s'attendent à toi, ô Éternel. Mes yeux s'attendent à toi, ô Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu que tes yeux s'attendent à lui. Tes yeux s'attendent à lui. Tes yeux s'attendent à lui, à lui, à lui. Ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel. Voilà. Est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin? Est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin? C'est de ça que je veux parler. Est-ce que tu as une attente? Est-ce que tu as une attente vis-à-vis de Dieu ce matin? Est-ce que tu t'attends au Seigneur? La Bible déclare que Dieu leur a dit, si vous avez ce regard sur le serpent des reins, tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir la guérison, tu vas échapper à la mort. Ma prière pour toi, que tu échappes à la mort, que tu échappes à toute mort programmée au nom de Jésus. Dis Amen. C'est ça le regard de foi. C'est cela le regard de foi, le regard d'espérance. Et la Bible déclare dans le texte Nombre 21, le verset 9, Moïse fit un serpent des reins et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardant le serpent des reins conservait la vie. Conserver la vie. Le regard d'espérance te fait conserver la vie. Te fait conserver la vie. Le regard d'espérance te fait conserver la vie. Même si tu as été mordu par un serpent,
En regardant Jésus, tu vas conserver. Ce matin, on va prier pour conserver nos acquis. Il y a trop de choses que Dieu t'a données que tu n'as pas pu conserver. Il y a des gens qui ont eu la santé, ils n'ont pas pu conserver. La maladie a frappé. Il y a des gens qui ont eu des mariages, des fiançailles. Ils n'ont pas pu conserver la séparation, le divorce a sonné. Il y a des gens qui ont eu des maisons, ils n'ont pas pu conserver. On le leur a arraché. Il y a des personnes qui ont eu des grâces, mais ils n'ont pas pu conserver. La Bible dit que celui qui avait été mordu par le premier serpent, quand il regardait au serpent derrière, il conservait la vie. Ce matin-là, je déclare que tu conserves la vie. C'est-il le Congo, tu reçois et... C'est-il le Nongo, tu reçois et tu conserves la vie. Gomez Kessé, tu reçois et tu conserves la vie au nom de Jésus. Tu conserves la vie au nom de Jésus. Pierre-André, tu conserves la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu conserves la vie. Jeanne, Sidje, tu conserves la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Arthur, tu conserves la vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Au nom puissant de Jésus. Oui, Sophonie, Alva, tu conserves la vie au nom de Jésus-Christ. Tu conserves la vie au nom puissant de Jésus. Oui, tu conserves la vie. Tu conserves la vie. As-tu Lili, tu conserves la vie. Tu conserves la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Armel Midjo, tu conserves la vie. Dis je conserve, dis je conserve. À cause de ton regard d'espérance, tu conserves la vie, tu conserves la vie. Lynn, Esther, André, tu conserves la vie. Arthur, Lily, tu conserves la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Christelle Ofo, tu conserves la vie ce matin. Le regard d'espérance. Parce que tu regardes à Jésus. À Jésus qui est le véritable serpent derrière. Tu conserves la vie. Nous avons vu cela dans Jean le chapitre 3. À partir du verset 8 jusqu'au verset 14. La Bible dit que c'est Jésus qui est ce serpent que Moïse a élevé dans le désert. C'est Jésus qui est ce serpent que Moïse a mis sur la perche, que Moïse a élevé dans le désert. Tu conserves ta santé, tu conserves ton travail, tu conserves ton... On ne va pas te licencier cette année. Tu conserves ton travail au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Tu conserves ce qu'il y a à conserver. La Bible dit qu'en regardant à ce serpent avec un regard d'espérance, il a conservé. Ils ont conservé. Donc le regard d'espérance te fait conserver, te fait garder tes acquis, que tu conserves ce que Dieu t'a donné comme acquis au nom de Jésus. Le regard d'espérance apporte dans ta vie ce qui te manquait. Quand tu as une espérance en Dieu, ça comble tes attentes. Béatrice Manda, ça comble tes attentes. Abbé Ruffin, ça comble tes attentes. Au nom puissant de Jésus, ça comble tes attentes. Ces personnes étaient malades, ces personnes étaient proches de la mort, mais le regard d'espérance a envoyé dans leur vie la santé, la délivrance, la guérison. Que la santé soit ton partage, que l'Éternel te libère de tout projet, de tout esprit impur qui veut venir mélanger ta vie. Ce matin, je me lève contre ces démons, je brise leurs œuvres, je détruis leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, dites Amen. Je détruis leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, dites Amen. Que tout ce qui pourrait venir te décourager. Aujourd'hui, on ne regardera pas Jésus-Christ en étant désespéré. Sois dans l'espérance. Quand tu regardes à ton enfant, même si ton enfant est malade, tu regardes ton enfant avec espérance. Avec espérance. Bien-aimés, ne regardez jamais vos enfants. Ne regardez jamais vos maris. Ne regardez jamais vos femmes avec un cœur de désespoir, disant que c'est fini pour mon enfant, c'est fini pour mon mari, c'est fini pour ma femme. Rien ne changera. Landry le bénit. Ne regarde personne avec un découragement. Elsa ne regarde personne avec un découragement.
Bédié, ne regarde personne avec un regard de découragement, mais regarde avec l'espérance. Tu regardes ton enfant, tu vois que ça ne va pas, même s'il est en prison, mais tu crois qu'il y aura changement. Tu crois qu'il y aura changement. Kwame Herman, tu crois, c'est ça le regard d'espérance. Tu regardes ta femme et tu as un regard d'espérance. Tu dis oui, ça n'a pas marché hier, mais aujourd'hui ça va marcher. Tu regardes ton mari, tu dis ouais, ça n'a pas marché hier, mais aujourd'hui ça va marcher. Alléluia, alléluia. C'est ça le regard d'espérance. Ne regarde pas ta situation en étant découragé. Quel que soit le diagnostic du médecin, ne te regarde pas toi-même en étant déçu. Regarde-toi et pense qu'il y a toujours de l'espoir. Le regard d'espérance amène dans ta vie ce qui te manquait. Envoie dans ta vie ce qui te manquait. Qu'est-ce qui te manque pour te donner la joie ce matin? Je prophétise que cela rentre dans ta vie. Je prophétise que cela rentre dans ta vie. Ne regarde pas tes enfants, j'insiste là-dessus, avec un regard défaitiste. Ne fais jamais croire à tes enfants qu'ils auront la défaite. Il y a des parents, quand tu les vois regarder leurs enfants, toi-même tu comprends que le parent même est découragé avant l'enfant. Le parent même est découragé avant l'enfant. Non, mon frère, ne regarde personne avec un regard de dédain, un regard de découragement. Oh non! Même s'il vient te dire que maman, mon examen n'a pas marché. Même s'il vient te dire que maman, les choses n'ont pas été comme je voulais. Ne regarde personne avec dédain. Le Seigneur agira. Le Seigneur agira au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a un regard d'espérance ce matin? Parce qu'on va prier. On va prier le Seigneur. Écris en commentaire. J'ai un regard d'espérance. Écris en commentaire. J'ai un regard d'espérance au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai un regard d'espérance. Jean-Patrick Yapi, tu as un regard d'espérance. Élève la voix, ma soeur. Ne sortez pas du direct. On va prier le Seigneur pour vous tout à l'heure. On va invoquer la grâce de Dieu pour vous tout à l'heure. Élevons la voix ensemble et prions le Seigneur. Restez toujours connectés et élevons la voix et prions le Seigneur. Prions notre Dieu. Prions notre Dieu. Prions, prions, prions. Vous tous qui êtes sur Facebook, vous tous qui êtes sur TikTok, élevons la voix et prions le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Célébrons son Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Jésus. Il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Merci pour ce message. Le regard d'espérance. Comme Moïse éleva le serpent derrière. Nous voulons te regarder. Rempli de foi et d'espérance. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On va prier le Seigneur cette fois-ci. Pour dire au Seigneur que le Seigneur te donne d'espérer en lui. Quand tu regardes le Seigneur, il faut avoir une attente. Quand tu mets pied dans une église, il faut avoir une attente. Quand tu mets pied quelque part, il faut avoir une attente. Il faut espérer en quelque chose. Bien-aimé, ne va pas à l'église comme ça. Tu vas, tu t'assois, tu es au culte, tu es à la prière, tu t'assois. Bon, les gens n'ont qu'à parler. Toi, ça n'était tout. Tu es venu d'ailleurs. Tu n'as aucune attente. Quand tu vas à l'église le matin, il faut avoir une attente. Quand tu viens le matin, comme cela se fait le matin à 5h30 sur la montagne, il faut avoir une attente. Tu dois dire dans ton cœur, ce matin-là, je vais dans la prière. Père, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Il faut avoir une attente au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, si tu as une attente vis-à-vis de Dieu, tu vas élever la voix et tu vas présenter cette attente au Seigneur. Tu vas présenter cette attente au Seigneur. Alléluia, alléluia. Rends gloire à Dieu. Rends gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hier, pendant que tu pries, il y a quelqu'un qui m'a rendu un très bon témoignage. Dans son témoignage, son enfant est dans l'athlétisme. Son enfant est dans l'athlétisme. Et son enfant est allé à force de prier. La personne même fait chaque fois des offrandes. C'est tellement que la personne est connectée. La personne fait beaucoup de dons, beaucoup d'offrandes. Et la personne a confié même l'année de son enfant à Dieu. Elle a dit, pasteur, prie pour l'année de mon enfant. Et la personne est allée courir. Et hier déjà, la personne m'a dit que son enfant est passé
était deuxième dans la phase de qualification. Son enfant, son fils est passé deuxième et aujourd'hui matin, là, aujourd'hui du moins, son fils va faire la demi-finale. Je rends gloire à Dieu et je vais prier pour ton enfant, maman, pour que l'Éternel ouvre les portes au nom de Jésus, pour que le Seigneur ouvre les portes au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Est-ce que tu as un regard d'espérance? Prie. Matt Hardy, prie aussi pour ta santé. Je vais prier pour ta santé ce matin. Dieu va agir au nom puissant de Jésus-Christ. Fleurisa Élite, prie le Seigneur. Si tu as un regard d'espérance ce matin, prie le Seigneur. Voici un témoignage d'une maman qui confie la vie de ses enfants à Dieu. Qui confie la vie de ses enfants à Dieu. Et Dieu a ouvert les portes. Son enfant est en demi-finale dans l'athlétisme. Je crois que ce matin, si tu as un regard d'espérance, si tu as un regard d'espérance, Dieu va ouvrir aussi les portes pour ton enfant. Dieu va glorifier les portes pour toi-même. Même si tu es malade, élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Dis, Seigneur, voici mon espérance. Seigneur, voici mon espérance. Seigneur, voici mon attente. Seigneur, voici ce à quoi je m'attends. Voici ce à quoi je m'attends. Éternel, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Père, glorifie ton Saint-Nom. Même si tu es malade, prie le Seigneur. Ce week-end, si tu as des déplacements à faire, prie par rapport à cela. Éternel des armées, je prie pour tous ceux qui nous envoient les messages sur WhatsApp, qui nous envoient les messages dans le but qu'on prie pour eux. Certains m'envoient des sujets de prière étant malades. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Père, que tu les visites au nom de Jésus-Christ. Que la guérison soit leur partage au nom de Jésus. Je me lève contre la maladie. Je menace la maladie. Vous tous qui êtes connectés, si tu es malade, je menace la maladie qui est en toi. Que le mal sorte au nom de Jésus. Là, j'ai un regard d'espérance. Est-ce que toi aussi tu as un regard d'espérance? Est-ce que tu crois que avant même que je ne finisse de prier, Dieu va faire quelque chose? Je te le dis, là où tu es, commence à espérer. Commence à espérer. Ce ne sont pas des paroles, des prières faites inutilement. Je te le dis, commence à espérer et reçois ta santé, reçois ta guérison. Toute situation bloquée en termes de santé est débloquée. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ ce matin. J'ai un regard d'espérance vers le Seigneur. J'espère, je crois qu'avant que la prière ne finisse, la maladie est partie. Toi qui es malade, la maladie est partie. Toi qui m'as envoyé des sujets de prière, la maladie est partie. Toi qui as un frère qui a fait AVC, je menace le mal. Que le mal sorte au nom de Jésus. Toi qui as une maman qui est malade, toi qui as ton papa qui est malade, toi qui as ton enfant, ton fils, ta fille qui est malade, que la maladie sorte au nom de Jésus. Sorte au nom de Jésus. Je m'attaque à toute maladie métabolique. Tu veux libérer la vie des gens. Je m'attaque à toute maladie chronique. Sortez au nom de Jésus-Christ. Je m'attaque à toute maladie causée par un virus, par un champignon, par tout autre mal. Libéré, libéré. Je m'attaque aux maladies de diabète, maladies liées au taux de sucre. Sors au nom de Jésus-Christ. Je m'attaque à l'AVC. Libère au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus-Christ. Je parle aussi à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui te voit en train d'organiser des obsèques. Apparemment, tu as perdu quelqu'un ces derniers temps. Tu as perdu quelqu'un ces derniers temps. Et puis, je te vois toi-même en train d'organiser des obsèques de la personne. Mais pendant que je parle, toi-même, tu ne te portes pas bien. Tu as l'impression que ces obsèques te pèsent là-dessus. Ces obsèques te pèsent là-dessus. Il y a une attaque de ABC sur toi. Hein. Je suis en train de te voir comme si tu as un côté qui est paralysé. Tu as un côté qui est paralysé. Ce matin, je prie pour toi. Que cette attaque soit brisé. Pendant que toi-même tu organises les obsèques là, je vois comme si tu as un côté qui est en train d'être paralysé. Mais je prie pour toi. Je prie pour toi que cette attaque soit brisée au nom de Jésus-Christ. Il faut aussi rapidement m'écrire. Il faut m'écrire sur le numéro WhatsApp qui est en haut. Il faut m'écrire pour qu'on continue. Que le feu de l'Éternel détruise toute attaque de maladie au nom de Jésus-Christ. Toute attaque de maladie est brisée au nom de Jésus-Christ. Père, je vais invoquer ta puissante main dans la vie de tous ceux qui m'envoient des sujets de prière pour leur travail, qui recherchent un travail, qui recherchent, Éternel des armées, une promotion. D'autres sont sans emploi, d'autres travaillent, ils recherchent une promotion. Je prie pour ceux-là même
qui attend une affectation qui devrait se faire depuis, mais qui n'a pas été faite. La personne m'a dit que d'ici avril, il y aura des affectations à son service. Je prie pour toi, qu'on t'affecte là où Dieu a prévu. Je sais que tu m'as dit que tu voudrais que ce soit, je crois, à Bobo, quelque chose comme ça. Mais ma prière pour toi ce matin, que l'affectation soit en fonction de la décision de Dieu. Que Dieu t'envoie là où tu vas être heureuse, là où tu seras en paix, là où tu auras un bon patron, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'envoie là. Que l'Éternel t'envoie là. Que l'Éternel t'envoie là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour Sirani. Pour que, Seigneur, son fiancé puisse la marier. Que l'Éternel agisse pour Sirani. Que son fiancé puisse la marier. Reçois cela au nom de Jésus. Que tout blocage dans ton mariage soit brisé. Je prie pour toutes les relations. Tous ceux qui ont leur mari qui n'est pas avec elle. Ceux qui ont leur femme qui n'est pas avec eux. Ceux qui ont des problèmes de foyer. Que l'Éternel agisse. Que l'Éternel agisse. Je prie pour tous ceux qui m'envoient des sujets étant célibataires. Que Dieu ouvre les portes ce matin. Éternel des armées, agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Père, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour le sujet de Eliam. Pour Moussa, que tu étendes ta main, que tu agisses. Père, je prie pour Marie-Delphine, Laïe, agis pour tous ceux qui nous suivent, où qu'ils soient. Père, prie, mon frère, toi-même, là où tu es, élève la voix, faut prier, élève la voix, faut prier, élève la voix, faut prier, au nom de Jésus-Christ. Je veux me lever aussi contre un projet d'accident parmi vous qui nous suivez. Je brise tout projet d'accident, je brise tout projet d'accident. Quel que soit l'accident, tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Tu t'en sortiras sans aucune égratignure. Je prie pour toi que tu t'en sortes, que le projet de Satan contre toi soit anéanti, Tu ne mourras pas, tu ne seras pas paralysé, tu n'auras aucun séquelle. Tu sors vivant de tout projet d'accident au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie et j'invoque ta présence pour tous ceux qui m'envoient les sujets divers pour eux-mêmes, pour leurs enfants, ceux qui m'envoient des sujets dans le domaine financier, ceux qui veulent investir, ceux qui veulent de bons partenaires, J'entends dans ma tête ce matin Pullman. Si tu dois te rendre à l'hôtel à Pullman ce jour, si tu as un contrat à Pullman, je prie pour toi. Si tu travailles à Pullman, je prie pour toi. Si tu as un lien avec Pullman, je prie que l'Éternel arrose tes finances, que l'Éternel multiplie tes finances, que Dieu te dirige dans chaque décision, dans chaque choix que tu auras à faire. Je prie pour tous ceux qui passent des concours. Recevez au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui passent des concours, recevez. Séraphine Gauzé, reçois au nom de Jésus. Prophète Sia Gloria, reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, Eliane Ouedraogo. Que le Seigneur te visite au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie pour tous ceux qui nous ont suivis. Étends ta main, Seigneur, et bénis-les. Toi qui es connecté, élève la voix, prie le Seigneur. Toi qui es sur Facebook, élève la voix, prie. Toi qui es sur TikTok, élève la voix, prie le Seigneur. Prie pour ta journée, prie pour le week-end. Aujourd'hui est vendredi. Prie pour ta journée, prie pour le week-end. Que l'Éternel agisse pour ta journée. Que l'Éternel agisse pour ta journée. Élève la voix, priez, priez, priez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prie pour ta journée. Prie pour ta journée. Au nom de Jésus-Christ. Que aujourd'hui, vendredi, ce soit un vendredi de regard d'espérance. Que partout où tu entres, que tu ressortes avec un résultat. Que tu ressortes avec un résultat. Que ce week-end soit un bon week-end pour toi. Un week-end de joie. Un week-end de prospérité. Un week-end d'élévation. Élève la voix. Prie, prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur agisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur glorifie son Saint-Nom. Père, bénis notre week-end.
Bénis notre week-end. Bénis notre week-end au nom de Jésus-Christ. Bénis notre vendredi, notre samedi, notre dimanche. Permets que tout ce que nous aurons à faire au cours de cette semaine, au cours de cette fin de semaine, soit couronné de succès au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main et garde-nous au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen fort au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel va agir. L'Éternel va glorifier son Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Ah, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui avez des témoignages, vous tous également qui avez des sujets de prière, vous pouvez m'écrire sur le numéro que vous avez, le 05. Si tu as un témoignage, si tu as un sujet de prière, par rapport à tout ce que nous faisons, écrivez-moi sur le 05 54 44 24 24. Voilà. Si vous avez un quelconque témoignage, si le Seigneur a fait quelque chose pour vous, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas. Si vous avez un témoignage, si vous avez un sujet de prière, écrivez-moi sur le numéro, le 05 54 44 24 24. Voilà. C'est un numéro assez facile. Je reprends, 05 44 54 24 24. 05 54 44 24 24. Voilà. Donc, pour vos témoignages, vous pouvez m'écrire 05, je reprends 54 44 24 24. Voilà. Dès que tu as un témoignage, tu peux m'écrire sur ce numéro 05 54 44 40 24 24. Tout témoignage. Si tu as aussi un sujet de prière, c'est sur ce numéro aussi qu'il faut m'écrire. Voilà. Si tu as un sujet de prière, tu peux m'écrire. Maintenant, pour tous ceux qui ont les dons et les offrandes, voilà, qui ont des dons et les offrandes, vous avez aussi les numéros qui sont juste en bas dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Là aussi, vous avez des numéros. Vous pouvez, n'est-ce pas, m'écrire là aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à faire vos offrandes, vos dons, pour que le Seigneur aussi se souvienne de vous. Amen. Pour que le Seigneur aussi se souvienne de vous. Donc, pour tous vos dons, pour toutes vos offrandes, n'hésitez pas, voilà, à le faire ainsi. Voilà. Faites ça à ces numéros. Vous avez Orange Money, vous avez MTN Mobile Money. Voilà. Le numéro que j'ai donné pour le message, c'est aussi un numéro MTN Mobile Money. Donc, vous avez Orange Money et Wave. Je reprends le numéro 07 00 137 137. 07 00 137 137. Et puis pour le MTN Mobile Money, c'est le 05, n'est-ce pas, 54 44 24 24. Que le Seigneur vous bénisse. Et je rappelle que mon tout premier livre qui est sorti, vendredi, samedi, dimanche, mon tout premier livre, vendredi, samedi, dimanche, qui est sorti depuis le mois de décembre, le livre est désormais disponible sur Amazon. Voilà, le livre est disponible sur Amazon. Donc, vous tous qui êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous pouvez avoir le livre sur Amazon. Je crois que sur Amazon, en France, je crois en France, en Belgique et autres, je crois que c'est autour de 15,50 €. 15,50 €. Voilà, vous pouvez avoir ça sur Amazon autour de 15,50 €. Et puis, pour vous qui êtes aux États-Unis aussi, c'est presque 16 $. C'est à peu près le même prix. C'est le dollar canadien là. Je crois qu'on est à peu près vers 22, 21 $. Vers 21 $ canadiens et presque 16 $ américains et 15 €. Voilà. Donc, le livre, c'est vendredi, samedi, dimanche. Comment sortir vainqueur des situations difficiles. Donc, quand vous partez sur Amazon, si vous tapez vendredi, samedi, dimanche, le livre va sortir. Comment sortir vainqueur des situations difficiles, le livre va sortir. Et vous n'avez qu'à commander, à passer votre commande et le livre vous sera donné. Amen. Il y a quelqu'un qui va demander, est-ce que ça est sur Fnac? On n'a pas encore pu mettre à la Fnac. Voilà, le livre n'est pas disponible à la Fnac, mais vous avez ça sur Amazon. Pour vous qui êtes hors de la Côte d'Ivoire, vous avez le livre sur Amazon. Et vous qui êtes en Côte d'Ivoire ici,
Hein, on fait l'effort de les mettre à la librairie de France, à la FNAC. On fait l'effort de mettre aussi sur Jumia. Nous sommes dans les démarches. Donc, tout très bientôt, vous aurez de bonnes nouvelles. Voilà. Lydie Bolo, tu n'as rien raté. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Ousséni Mel, que Dieu te bénisse. Marie BJ, sois béni aussi. Vous tous qui nous avez suivis, hein. Sylvie Despris, Roland Acha, n'est-ce pas? Maman Achou Moussa, Aurélie Nomel, voilà. Anne-Marie Georgina, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous avez suivis en ligne sur TikTok et puis sur Facebook. Vous aurez tout à l'heure l'émission sur YouTube. Séraphine Gauzé, la choriste, sois bénie. Voilà, donc vous avez les numéros pour tout contact. Maman Achou Moussa, sois bénie. Aurélie Nomel, ma choriste. Ce matin, je suis béni par les choristes. Que le Seigneur te bénisse aussi, au nom puissant de Jésus. On va se donner rendez-vous lundi prochain à partir de 5h30. 5h30, lundi prochain. Voilà, 5h30. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end. Et puis, on se trouve à Silo. À Silo, hein, il y a le grand rassemblement des jeunes à Silo le dimanche prochain à Sikensi, au stade municipal de Sikensi. Hein, le dimanche prochain à Silo. Ça sera un moment de fête, un moment de victoire. Donc moi-même je suis orateur aussi à Silo. Dieu m'a fait la grâce cette année d'être orateur à Silo. Donc je vous invite à venir nombreux à Silo. Sophonie Akpa, Frédéric Eoussou, Abbé Ruffin. Je vous invite à Silo. C'est à Sikensi. Voilà, Sikensi n'est pas loin. Donc venez à Sikensi. Et le Seigneur agira au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous garde donc. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Donnons-nous rendez-vous donc dès ce lundi à 5h30. Mais déjà, comme je l'ai dit, je vous invite à venir à Silo. Voilà. C'est le grand rassemblement de la jeunesse méthodiste nationale. On s'attend à au moins 7000 personnes à Silo. Président Digo, que ta santé soit restaurée, que tu reçoives la guérison au nom de Jésus-Christ. Président Digo, reçois la santé au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen là où tu es. Amen. Donc, retrouvons-nous dès ce dimanche à Silo et puis en direct sur Facebook et TikTok le lundi à 5h30. Shalom, que Dieu vous bénisse. À bientôt.